Les écosystèmes de notre planète abritent une immense variété de vie sous différentes formes. On définit justement la biodiversité comme la richesse faunique et floristique, évolutive et variable en fonction des différents biotopes observés. L'équilibre délicat entre les différents organismes, leur habitat et les interactions complexes qu'ils entretiennent constitue cette diversité. Malheureusement, certaines activités anthropiques, comme l'urbanisation croissante ou bien la surexploitation des ressources naturelles, ont entraîné une détérioration alarmante de ces habitats et une perte accélérée de la biodiversité. Actuellement, comment le milieu naturel est dégradé et comment les espèces ont du mal à survivre, ils ne trouvent plus de place, il n'y a plus de place pour eux, quoi. Ce constat souligne l'urgence de sensibiliser et d'éduquer les générations actuelles et futures à la préservation de ces milieux fragiles. Ainsi, éduquer à la préservation des écosystèmes devient une priorité urgente pour garantir un avenir durable. Dans cette optique, les maisons de la nature émergent comme des espaces dédiés à l'éducation du grand public, offrant des expositions, des ateliers et encore des expériences interactives avec le grand public pour sensibiliser à la biodiversité qui nous entoure, mais aussi à l'importance de la préserver. Toutefois, au cœur de cette initiative éducative se pose la question éthique de l'impact et des limites de ces interactions avec la nature au sein de ces lieux dédiés. Dans la législation française, les maisons de la nature sont des CIN, soit des centres d'initiation à la nature et à l'environnement. Il en existe environ une dizaine en Alsace. En Alsace, on a quand même une chance, on a un réseau de maisons de la nature assez fourni et assez incroyable. Nous sommes allés à la découverte d'une de ces structures, la Maison de la Nature du Vieux Canal. Elle est située à Eichsfelden, au bord du canal, en lisière de forêt et de culture agricole. Pour remplir au mieux leurs objectifs, dont l'un est l'éducation à l'environnement, l'équipe est constituée de 5 intervenants avec un rôle bien précis. En tant qu'animateur nature, c'est qu'on espère sensibiliser au maximum les générations futures, notamment les enfants, mais pas que. Ainsi, une question se pose. Quel est le bilan entre les bénéfices de l'éducation à la nature, mesurés par l'impact sur le grand public, et les éventuels impacts négatifs sur la biodiversité résultant de ces initiatives éducatives? Tout d'abord, un impact direct peut avoir lieu lors des animations. Par exemple, les animaux et surtout les insectes peuvent être blessés lors des manipulations. Un maternel, c'est sûr qu'il ne se rend pas compte. Lui, il veut découvrir, il veut toucher, il veut... Donc je crois qu'il a du mal à se rendre compte qu'on peut faire du mal. On considère actuellement que la souffrance concerne des animaux qui ont un système nerveux relativement concis, c'est-à-dire où les ganglions sont rapprochés. Donc c'est-à-dire c'est les vertébrés évidemment, les insectes, les crustacés, jusqu'aux gastéropodes. Cependant, ces impacts négatifs pourraient être considérés comme importants voire nécessaires pour créer un lien fort avec la nature et avoir envie de la protéger. Pour moi, la théorie, elle fonctionne qu'à moitié parce que même si on a des outils pertinents, intéressants, ce sera quand même pas les mêmes souvenirs que les enfants auront que lorsqu'ils ont vraiment vu une bête ou qu'ils l'ont vraiment même attrapée, identifiée eux-mêmes. Une sortie sur le terrain, ça vous permet d'appréhender la biodiversité, mais d'appréhender réellement la biodiversité. À partir du moment où vous avez vu des choses qui vous ont frappé, bon, ça vous reste, vous n'aurez plus envie, lorsque vous voyez une petite bestiole, de marcher dessus, de l'écraser. Mais le fait de faire des observations sur des animaux dans la nature, directement dans leur biotope, je pense que c'est important pour ensuite avoir, je dirais, une éthique vis-à-vis du monde vivant. Ces impacts pourront être contrebalancés par l'impact positif sur le public, qui feront donc plus attention aux animaux qui les entourent. Les araignées, c'est quelque chose que j'écrasais avant, je ne l'écrase plus. Voilà, je le mets dehors. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont sensibles au fait de tuer l'animal, du coup. Heureusement, il existe déjà de nombreuses solutions pour réduire l'impact négatif sur la biodiversité, et elles sont déjà largement mises en place par les maisons de la nature. On va capturer les petites bêtes dans la rivière, dans la mare, dans la prairie, avec des outils adéquats et pas les attraper n'importe comment. Et pareil, une fois qu'on les a observés, comment on fait quoi? On les relâche pas n'importe où. Finalement, il existe aussi des impacts sur le milieu en général, que les maisons de la nature prennent aussi en compte au quotidien. Nous, dans notre structure, on a une zone que les enfants adorent, qui est la petite forêt qui est juste en bas. Et en fait, là, ça fait quelques années qu'on se rend compte que c'est tellement piétiné le sol que, en fait, il y a de moins en moins de choses qui poussent. Donc là, on est en train de travailler dessus et justement, il y a un peu de choses qui sont ramenées, du paillage, de la coupe qui sont ramenées sur cette terre. Parce que, mine de rien, le piétinement, ça impacte aussi. Nous pouvons donc retenir que l'éducation à la nature joue un rôle important dans la sensibilisation et la préservation à la biodiversité.
Cependant, les acteurs de cet enseignement doivent faire preuve de réflexion pour limiter les impacts négatifs générés par ces initiatives éducatives. Nous devons aussi souligner que malgré l'importance de cette éducation, sa portée reste limitée, car le plus souvent, les personnes qui vont participer au projet des maisons de la nature sont souvent celles qui sont déjà soucieuses de l'environnement. Dire qu'il y a plus de gens qui prennent conscience de ne pas détruire la biodiversité, honnêtement non. Les gens continuent à gratouiller leurs trottoirs, les bordures de trottoirs, les gens continuent à utiliser des produits chimiques dans les jardins. Il y a certainement beaucoup plus de gens qui prennent conscience maintenant de préserver la biodiversité. Mais vous savez, la conscience, ça peut être simplement cérébral, mais pas effectif.